Musique du suspense. Allez, tous à poil! Tous à poil! Wow! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série Friday the 13th avec le numéro 4 de Final Chapter. En France et au Québec, c'est vendredi 13, chapitre final. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé avec Chris qui asséna un coup de hache en plein visage de Jason. Épuisée, elle s'endort sur une barque dans le milieu d'un lac pour se faire finalement attaquer par un fantôme, le fantôme de Maman Voorhees. Que se passera-t-il par la suite? Je veux pas vous faire peur, mais je vais quand même tout vous dire sur Jason. Hey, je retourne à mes racines avec des films d'horreur des années 80. Ouais, je voulais terminer quelques franchises que j'avais déjà débutées. La mort rôde autour de nous. La cristal est maudit. On débute avec un petit résumé. C'est une mode que on voit un peu moins dans les films aujourd'hui. Je trouve que ça dévalue un peu le film. Ça lui donne l'aspect d'une série télé. Et ce qui est pire dans une version doublée, c'est que ces scènes-là sont redoublées par des voix différentes que celles utilisées lors du doublage du film original. Ouais, c'est un long récapitulatif. On est juste dans le premier film encore. Maintenant, à quel moment ils vont arrêter de faire ça? Parce que, comme on dit, c'est pour faire du padding. Jason est là, dans la forêt. C'était le meilleur bout du film. Ah ouais, je pense qu'on s'est laissé à cet endroit-là. Un film explosif. C'est un générique d'ouverture sans prétention. Bon, comment Jason reviendra-t-il à la vie? Voilà l'autre ambulance qui s'amène, Larry. Il faut lui faire un passage. Restez pas là, dégagez. Une scène de crime, un long plan séquence. C'est intéressant et toujours apprécié. OK, la scène d'ouverture est intéressante. Ah, OK, c'est directement après la suite des événements du dernier film. En direct du carnage. On doit plus vraiment être le vendredi 13, on doit être rendu samedi le 14. Là où on va, où il est notre client? Notre client, pas certain qu'il va vous payer. Là qu'il est mort. Ils sont tous morts. Alors ça pressait pas. Bon, allez, on va y aller. Ouais, c'est peut-être plus le coroner qui devrait être sur scène. J'ai aucune idée si le budget a été augmenté, mais... C'est celui-là le type du lac ou c'est une victime? Et celui-là, cette fois, il a tué 7 campeurs et 3 passants. Mais ils l'ont enfin eu. Est-ce que vous êtes certain? Je pense que 6 films de plus. Lenny, attache-le. Des grosses mains de tueur. Qu'est-ce qui te prend? Il est mort. Attachez-le bien, car il a une force surhumaine. Nous n'avons plus rien à faire ici. C'est une série de films qui est obsédée à voir des voitures partir et des voitures entrer dans le cadre. Et j'ai l'impression qu'on va être servi encore une fois. Avez-vous pris son pouls? Moi, je suis certain qu'il est encore vivant. Tiens, signe ça. Oh boy. C'est le dernier. Il y a encore une nana. Une très jolie fille. C'était. Non, fais pas de compliments sur une dame qui est morte. Et enlève ton beignet sur la tête de ton client. Je suis libre, chérie. Alors espérons que tu trouveras une fille. Qu'est-ce qui te prend? J'ai la migraine, Axel chéri. Pour toi, j'ai toujours la migraine ou autre chose. Oh, je sais comment te guérir. Retrouve-moi à la salle de conservation. On y sera peinard, puis ça te fera des souvenirs. Ouais. Dans les films d'horreur, le personnel hospitalier est toujours vraiment horny. Axel? Axel? Ah, Axel. Quel professionnel. Jason. Axel? À quoi je savais que tu allais venir? Un de ces 4 matins, la modestie t'étouffera. C'est les informations que je vais regarder. L'essentiel de notre dernier bulletin sera évidemment consacré à l'effroyable massacre du lac Cristal. Excuse-moi. Une véritable hécatombe, des cadavres sauvagement mutilés a conduit les autorités locales. Je te répète que je ne suis venue que pour les nouvelles. Le cadavre de l'assassin n'a pas encore été formellement identifié, ce qui prendra du Vous temps. n'avez pas du travail à faire. Pour le responsable des meurtres affreux qui viennent d'ensanglanter notre région et, à l'heure où je vous parle, à la morgue du centre médical de West. Merci, sergent Javessin. Attends ça, c'est de toi qu'on parle à la télé, mec. Tu dis n'importe quoi, Axel. Alors, bouffe Ma bouche. Bouffe ma bouche. Je veux pas me faire soigner dans cet hôpital, c'est certain. Vous avez pas peur de perdre votre emploi? Jason, il a les mains furtives. Nom de Dieu de merde! Pourquoi tu gueules comme ça? Axel, mets cet enfant au frigo, hein, dépêche. Mais c'est pas possible, moi, qu'est-ce que je fous ici d'abord? Bonne nuit, Axel. Vous êtes hystérique. Où tu vas? Où je vais? Mais je sais pas où je vais, moi. Mais j'y vais tout droit. Que de drame dans cet hôpital. Les médicaments sont à air ouverte, comme ça tout le monde peut se servir. Merde! Ouais, ce film-là est pas en 3D au moins. Jason dans le réfrigérateur. Salut les filles, merci de m'avoir attendu. Regardez des jolies filles twerker.
Il a comme scié la tête. Laisse-moi la paix, Axel. Je t'ai assez vu ce soir. Allez, de l'air. T'as pas compris? Laisse-moi tranquille. Ah, il y a des grosses mains. Hein. Il y a une bonne force quand même. Scalpel dans le ventre. Ah, il y avait son masque avec lui. Pratique. J'ai parlé à papa. Ouais, comment va-t-il? Il s'ennuie, il se sent seul. Ça lui ferait plaisir de me voir. Et il t'a donné son numéro? Non, mais il a demandé comment tu allais. Une visite lui remonterait le moral. Tommy, arrête ça, tu veux? Mais j'ai 98 000 points. What? Bien, tu devrais aller en tuer 7 ou 8 de plus dans ta chambre. Je peux pas. J'ai pas la rallonge qu'il faut ni la prise. Tu trouveras ça en ville. Triche va t'y emmener. Très réussi ce masque. Il devenait un expert dans la fabrication de ces choses, jeune homme. Et je l'ai fait sur mesure. Quoi, c'est le petit gars qui a fait le masque? Où est Gordon? Il est talentueux. Il prend l'air. Tommy, tu as encore laissé la porte ouverte. Puisqu'on est à la campagne. Et si le psychopathe se mettait en tête de venir nous voir? Au fait, la maison d'à côté a été louée. Oui, un petit groupe de jeunes gens. Tant mieux. Un peu de compagnie nous fera pas de mal. Ok, c'est proche du lac Cristal. C'est pas terminé ton histoire avec ta beauté fatale, là? Beauté fatale! Oh, c'est Crispin Glover! Te fais pas des idées, Betty, c'est une fille bien. Qu'on a vu récemment dans Back to the Future, juste ici. On pourrait croire que c'est arrangé avec celui qui fait la programmation. Mais non. Les filles, elles se prennent pour des objets d'art, les garces. Je sais, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Résultat, 0. Il y a vraiment de quoi devenir. Il était jeune. Quoique c'est la même année que Retour vers le futur. Donc Crispin Glover en 84 a fait Retour vers le futur, qui est un des meilleurs films. Et Vendredi 13, qui est sans doute tout le contraire. Mais restons à l'écoute, j'aime bien être surpris. C'est sérieux, crois-moi, Ted, c'est pas une plaisanterie. Mais l'ordinateur ne ment pas. Il dit quoi? Il dit que pour la chose, t'es pas doué. Quoi? Je suis pas doué. Au lit, tu vaux rien, ça se sent. J'ai l'impression que Crispin Glover n'a pas été traduit par la même personne. Raconte ça à l'ordinateur, moi j'ai rien dit. Y a pas d'ordinateur d'abord. Je te l'ai dit, l'ordinateur ne ment pas. Toujours croire les ordinateurs. Tu sais, je ne pense qu'à ça. Musique du suspense. Pourtant, je crois que Jason est à l'hôpital. Où sommes-nous? J'en sais rien. On est perdu. C'est sinistre par ici. Ouais. Acting. Cette fois, je crois que j'y suis. Tout droit pendant 3 km et ensuite à droite. Prenons-la avec nous. Tu veux la mettre où, sur le toit? Eh ma jolie, t'as pas une frangine? Oh! Elle avait des insultes intégrées dans sa pancarte. C'est notre héroïne. Elle adore les bananes. Oh! Elle fait de la purée de bananes. Ça pourrait faire un bon pain aux bananes. Oh! Jason est déjà sur les lieux. Je pensais qu'il était à l'hôpital. Il se téléporte. Ouais, le type de film, c'est slasher. On n'explique rien et on tue tout. Il y a quelqu'un à la porte, maman. Oh non, je te vois venir, toi. Non, maman, il y a quelqu'un. J'y vais. Ah, c'est Corey Feldman. Oui, il jouait dans les Goonies. Ben, à peu près cette année-là aussi, je crois. Il y a beaucoup de bons films qui ont été faits en 84. Goonies, que je regarderai peut-être un jour sur ma chaîne. Et voilà. Hey Doug, travail. D'accord. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Ah bah tu disais que tu pensais qu'à ça. Non, après j'ai enfin compris que pour prendre du bon temps, on n'avait pas besoin des filles. Ah, je suis entièrement d'accord. Très beau chien. Il s'appelle Gordon. Moi, Trish. Salut, Trish. Salut. Ça doit être notre voisine. OK, pourquoi la mère est louche? Tu n'as pas honte de faire ça? Tu n'as pas honte de ne pas le faire? Faire quoi? Je veux dire, de le faire avec n'importe qui. Ah non, ça c'est des mensonges. Je ne le fais qu'avec Paul. Ah oui? Voyons, Sarah, tu sais bien que les garçons sont toujours en train de se vanter. À les entendre, ils passent leur temps à voir toutes les filles l'une après l'autre. C'est pas vrai. Je suis sûre qu'ils disent pas ça de moi. C'est pas le temps de faire du slut-shaming. Paul trouve que je suis fantastique au lit. Alors nous n'en sortons jamais. J'aimerais rencontrer Paul. Est-ce que tu sais comment sont réparties les chambres ici? Paul et moi, nous avons la petite chambre du fond. Et toi et Douglas, la chambre d'à côté. Et les lits? Les lits? Il y en a deux, l'un au-dessus de l'autre. Ouais, comme dans un bateau. J'aime ces discussions intellectuelles. Moi aussi. Bon, problème d'intimité. Je vais me coucher maintenant, maman. Bonne nuit. Rappelle-toi, réveil à 6h. Et jogging autour du lac. Bonne nuit. Ah, donc c'est des résidents de Crystal Lake. Ah, et les miniatures, Corey Feldman. Oh, on découvre certaines choses. Mon gars, tu vas être surpris lorsque tu vas découvrir Internet. Un haut lieu du Nibar. Des êtres dépravés. Je crois que quand on sera en ville, Gros plan de fesses. Je crois que quand on sera en ville, je donnerai un coup de fil à Betty. Écoute, un mec qui se respecte se fait jamais jeter 2 fois par la même greluche. C'est bête et inutile. Même greluche. Absolument que tu fasses le con avec ces dames, change de partenaire à tous les coups. C'est moins dangereux, c'est tout. Facile à dire, je connais pas d'autres filles. Tu les baises et tu les jettes. Le sexe, y a que ça pour les rapprochements.
Salut. Alors, on se balade? Salut. Salut. Est-ce que vous habitez par ici? On va au lac Cristal, c'est loin? C'est justement là que nous allons. C'est plutôt long à pied. Oh, je crois qu'on y arrivera. Bon, bah vaut mieux que j'aille chercher la voiture. Sarah, tu veux l'accompagner? C'est par là. Merci, non, je vous retrouve tous tout à l'heure. Très bien. Tout le monde est excité dans ce film-là. Et tout le monde a des shorts vraiment courts. Aura la bisoune. Ouais, deux. Qui est l'héroïne du film? Est-ce que c'est elle? On nous a pas vraiment présenté encore de personnage principal. Et comme elle joue un peu la naïve et inexpérimentée, j'ai l'impression que c'est elle notre héroïne. Avec cette mauvaise habitude de marcher à reculons. Non! Nous n'avons pas de maillot, alors... Tout nu! Allez, tous à poil! Tous à poil! Wow! Je m'attendais pas à ça non plus. Nichon à l'horizon. Oh! Même foufoune de madame. Est-ce qu'on verra foufoune de monsieur? Ou même bisoune de monsieur? Je ne croirais que non. Gordon, reste là. Gordon! Oh! On voit des fesses de monsieur. What? Ouh, represent! Oh, plein de faufounes de monsieur. C'est le paradis. Oh. Cacher cette nudité que je ne voudrais voir. Tommy, ne regarde pas. Alors pourquoi tu regardes? C'est seulement la nature. Viens avec nous! Non, merci, ce sera pour une autre fois. Allez, viens, Gordon, c'est pas de notre âge. Toutes ces filles à poil, c'était chouette. Cette nuit, Tommy fera de beaux rêves. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh. À la fois créateur de masques et mécano. Tu peux réparer? Il y a quel âge? Faudrait un tournevis. Plein de talent. Je saurais même pas quoi faire. Donne-moi les clés. Bien, il est quand même plus débrouillard que moi. Dépêche-toi, Tommy. Eh viens, Sarah, t'as rien à cacher? Non. Non, je suis prude. Allez, Sarah, plonge, vas-y. N'insiste pas, j'ai dit non. Bon, alors je vais rester sous l'eau jusqu'à ce que tu te décides à venir. Alors reste-y. Les pieds pendant au bout du quai. Samantha! Samantha! Sam! Samantha! Sam! Sam! On n'a pas le droit de faire ça! Pas le droit de faire ça. Je te déteste! Ce sont des pieds de Jason. Ouais, il rôde dans les parages, ce Jason. Mais sa motivation, j'aimerais bien qu'on l'éclaircisse. Oh! Désolé, vous avez un problème? Aucun problème. Je parle de la voiture. Oh, la voiture, elle veut pas démarrer. Montez, on va voir ça. Écoute, j'ai déjà tout essayé pour rien. Je suis sûr que ça peut venir que du solénoïde. Si t'avais un tournevis... Il a un tournevis dans ses poches. Ah non, un gros couteau. Ok, mettez le contact. Est-ce que c'est vraiment un truc de mécano? On peut vous rapprocher? J'ai toujours cru que personne n'habitait au cœur de ces bois. À part nous. Qu'est-ce que vous êtes venu chasser par ici? Le gros gibier. Est-ce qu'il y a du monde autour du lac aujourd'hui? Il y a plus de gros gibier dans ces bois. Il y a beaucoup d'enfants, des gens en vacances ou au contraire peu de monde encore? Qui êtes-vous? Mais un groupe de jeunes est arrivé hier. Ils sont à côté de chez nous. Il est louche au max. Nous y voilà. Merci pour la balade. Nous y voilà. Où? Et c'est à cet endroit qu'il se dirigeait? Vous voulez entrer vous reposer une minute? Non, je suis déjà en retard. Eh si, entre une minute. Eh viens, j'ai quelque chose de fumant à te montrer dans ma chambre. Ah oui. Bon. Salut, maman. Un nouvel ami? Instantané? Mais qui est ton ami? Maman, c'est Bob. Bob, c'est ma mère. Est-ce que vous laisserez votre jeune enfant avec un homme d'âge mature, inconnu, aller dans sa chambre? Pas moi. J'ai pas d'enfant. Ah, il fait des gros masques. Ah, talentueux. C'est même bizarrement trop talentueux pour un garçon de son âge. Où a-t-il appris ça? Viens, je vais te montrer autre chose. La relation de chaque personne est vraiment drôle. C'est drôlement amené, ce talent que ce jeune enfant possède de créer des effets spéciaux. Il semble plutôt jeune. J'ai l'impression que la personne qui s'occupe des effets spéciaux dans ce film-là, avec quelques objets de collection à montrer à l'écran, À la bonne heure. ça fait fureur sur tous les planchers de danse. Crispin Glover, il est inimitable. Quel weirdo. Eh, pourquoi tu l'as arrêté? Keep cool, Jimbo. Tu vas adorer ça. Pas nécessaire de lui casser le cou. Tu m'excuses, je meurs de soif. C'est pas nécessaire de s'en prendre aux animaux. Ça te plaît cette musique? Tu n'aimes pas danser les slow? Ça dépend de la cavalière. Embrasse-moi, idiot. Ben, à tes ordres. Ne vous écartez pas de la piste, elle fait le tour du lac. Compris. Quelle drôle de scène. Vous n'êtes que tous les trois ici? On dirait bien qu'il va encore pleuvoir. Wow, les personnages sont vraiment écrits comme si on pouvait en disposer facilement. Tommy, pour la nuit, laisse toujours la porte ouverte. Pourquoi vous donnez toute cette information à cet inconnu À demain. qui a déjà une prédisposition du visage à être pas mal louche? Où t'en es avec la tienne? Tienne, c'est à lui
Ça y appartient. Mais cette fille, faut la chauffer. Alors tu fais comme moi, imite Nounours. Chauffer une fille? Wow, le film est hautement sexué. C'est lui, il se trouve très spirituel, il se trouve irrésistible, il se trouve drôle. Trop de latitude a été donnée aux acteurs, je crois, car ils n'ont eu aucune direction et je crois qu'ils ont fait beaucoup de ad-lib. Allez faire ça dehors, vous allez pas tout cochonner mon tapis. Le rose et le bleu poudre étaient à l'honneur cette année. Oui, d'ailleurs, j'avais justement envie d'aller au lac voir si l'eau est bonne. Samantha. Sarah. C'est bien gentil de ta part de me le dire. Ah, laisse-les, ça ne te regarde Surtout que pas. ta danse a commencé à devenir pas mal provocante. Lorsque ta meuf te vole ton chapeau, c'est un signe de flirtation. Je voudrais te parler, ça me prendra qu'une seconde. Je vais tuer ce mec. On se calme. Les scrupules l'étouffent pas, celui-là. Mes yeux jaloux. Il était à moi. À moi. Je consulterai ton ordinateur et il te répondrait 0 pour la baise. Bien dit Bouffi. Paul, je sais que t'es là. Allez, montre-toi. Il va avoir une surprise de taille. Et je ne parle pas des attributs de Paul. Paul qui a pas de poil appelle Pierre qui a pas de pelle. Et ils se disent qu'ils peuvent pas pelleter de poil. Va te faire voir, crétin. Ben, on va bouder seins nus dans le lac. Et un petit bateau gonflé passait par là. Oh, ça va, Paul. Paul. Je sais que t'es là. Ce qu'il est taquin, ce Paul. Paul, t'es qu'un emmerdeur. Hein? On procède à la mort de chacun des personnages qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas vraiment le goût de connaître. Un à la suite de l'autre, ils seront démembrés. Il n'y a même pas de build-up, il n'y a même pas de plan ingénieux pour nous montrer tout ça. Peut-être qu'en écoutant un peu plus de films d'horreur, mes attentes ont augmenté. Je croyais que tu préférais Ted. Tout le monde couche avec tout le monde dans cet établissement. Mais maintenant, je te préfère toi. J'ai comme l'impression que je suis un traître. Jimmy, tu n'as pas envie de monter? De monter... Oh non, elle est cernée. Elle est prise avec cet être gluant. Tu veux donner un petit baiser à Nounours? D'accord. Paul arrive un peu trop tard, mais juste à temps pour se faire embrocher. Qui irait prendre un bain de minuit dans ce lac perdu? Un homme qui n'a pas peur. Ouais, jusqu'à présent, le scénario se limite à des personnes arrivent, des personnes meurent, la fin. Mais je pensais qu'elle avait été embrochée en dessous du bateau. Donc, le bateau gonflé aurait été percé et aurait coulé au fond. Oh! On voit pas grand-chose, mais ça a l'air douloureux. Je pense qu'il a reçu un harpon dans les gosses. Lui, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, avec un air un peu louche, mais j'ai l'impression qu'on va s'en départir assez tôt. Une grosse machette. Il y a un ours dans sa tente. On a brisé son arme à feu. Ah non, Jason préfère les objets tranchants. Coup pointu. Elle est bien, cette chambre. C'est la tienne? Non, c'est celle de Paul et de Samantha. Tendance à toi? Il y a assurément personne en dessous du lit, alors. Mais regardez ce que j'ai là! Un film porno! Un film porno. OK. Ils ont beaucoup de plaisir à regarder Mae West se déshabiller. Il faut qu'on s'en aille. Ah, c'est les deux jumelles. Alors va-t'en, toi. Il y en a une qui est cochonne, puis l'autre qui est moins Je cochonne. ne partirai pas d'ici sans toi. Prends un parapluie. Espèce de traînée! Des ombres chinoises de criminels. Jason. Ah, elle s'est fait embrocher. Je crois que je vais monter. Avant même sa sœur jumelle, qui est d'ailleurs une traînée. Ça t'ennuierait de dormir dans le lit du bas ce soir, Do? Pourquoi tu voudrais dormir dans celui du haut? Non, donne-moi quelques minutes. D'accord? Bonne nuit, nounours. Bonne nuit, toi. Complicité d'hommes hétéros. Tommy, je me sèche et ensuite je me ferai un plaisir de t'étrangler. Tommy, triche! Tommy Tétriche. Il n'y a personne qui a survécu ces attaques, donc personne n'a été mis au courant qu'il y a un prédateur dans les bois. Oh, mais où est-ce que vous vous cachez? Habituellement, ça aide à augmenter un peu la frayeur des personnages, mais... Gordon? Tout le monde est calme et bien excité. Gordon! Oh, mais où est-ce que tu es, sale chien? Gordon? Gordon? Gordon! La chanson que t'as aimée, ils ont tué la mère. Qu'est-ce qu'elle a vu? Fais attention. Elle est morte. Tu peux ralentir, tu sais, leur boom va durer toute la nuit, c'est sûr. Je vais vomir mes sucettes si tu ralentis pas un peu. Elle voulait simplement porter ses plus soyeux soutifs. Ah, elle est prête pour une nuit torride. Que ce soit Paul ou Jason, elle est prête. Maman, c'est nous.
Maman? Mais où elle est? J'en sais rien. Dans la nouvelle, elle était à l'extérieur, en pleine stupeur. Maman? Maman? Wow. Le réalisateur n'a pas maîtrisé le talent de créer une certaine tension parce que mon niveau de frisson est plutôt bas. Non, toi, tu bouges pas d'ici, au cas où elle revient. Je veux y aller. Reste ici et répare l'électricité. Reste ici et répare l'électricité, jeune garçon de 8 ans. On dit ça à tous nos petits frères. Donc, elle part dans le bois, à moitié vêtue, à la recherche de sa mère. OK. Je suis dans le bois, j'ai trouvé une tente, je vais m'y abriter. Est-ce que c'est le propriétaire de la tente ou c'est Jason? Ah, ça, c'est Jason. Je reconnais son style. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Qu'est-ce que vous vouliez faire, me tuer? Ah, que c'est mal dirigé. Oh, post-coitus. Tina? C'est mal ce qu'on a fait. Est-ce que je peux te parler? Tu m'as transformé en animal. Qu'est-ce qu'il y a? Bête de sexe. Tu ne vas pas me donner 0 pour la baise? Tu veux vraiment savoir ce que je pense? Je pense que tu es formidable. Crispin Glover est formidable. On recommence. En train d'y grignoter le visage. Je vais recommencer, tu sais. Surtout ne bouge pas, Jimmy, je reviens. Ça finira rarement bien. Eh, regarde, demande à ton ordinateur ce qu'il en dit, Nounours. Fantastique. Je t'adore, Nounours. Je t'adore. Nounours est vraiment creepy. Où est le tire-bouchon? Je veux déboucher une bouteille. Ted! Ted! Eh, Ted, réponds-moi, mon Dieu! Où est-ce que tu l'as fourré? Il a débouché la main. Oh, shit! Il n'y a même pas de tension. C'est juste des surprises. C'est ça. Elle n'est plus sœur jumelle. Elle est sœur unique. Défenestré. Ben voyons, toi. Ah, je pense que le réalisateur n'a pas saisi comment faire un film d'horreur. Ma sœur Sandra était une fille épatante. On lui a juste dit de surprendre le spectateur. Il est encore vivant. Jason était un enfant au début de l'histoire. Regardez son portrait robot d'après les témoignages de ceux qui l'ont échappé. Mais ils l'ont tué. Le cadavre de Jason a disparu de la morgue. On a volé son corps. Il n'a pas été volé. 2 employés de l'hôpital ont disparu aussi. Jason est en vie. Oh mon Dieu, Tommy est tout seul à la maison. Pauvre lui. Pauvre petit Tommy. On lui a demandé de réparer l'électricité. Bien sûr. Il n'a pas entendu son ami, juste à côté, qui s'est fait déboucher la main. Il fume un peu moins. Cet acteur-là ressemble un peu à Jared Leto. Alors, on donne pas un petit baiser à ce pauvre Nounours, hein? Puis de film cochon pour toi. Jimbo! Ah, OK. Aucune tension. La pornographie, c'est mortel. Sarah, je suis au paradis. Tu sais, moi, je suis amoureuse. Elle prend une douche et elle est rendue amoureuse. Je vais t'attendre dans le lit du bas. Mais en faut un peu plus qu'une douche pour me séduire. Sarah, tu as changé d'avis? Viens, il y a cette place pour 2, on pourra chanter en duo. Tu vas chanter en duo avec Jason. Qui est là? Paul? Paul, c'est toi? Réponds quoi? C'est toi? Oh! Tiens, ta belle gueule. Ah, il est en train d'y écraser la face. Oh! Le seul petit moment de tension avant le meurtre, on nous en donne vraiment peu. Bon, elle va rejoindre son amoureux qui a la face tout écrasée. Je ne t'entends pas chanter. Allez, chante. J'ai pourtant pas laissé cette salle de bain dans cet état. Oh! Hein? Ah, il était à l'extérieur de la porte. Il se téléporte vraiment partout. C'était pas clair la façon dont elle est morte. Elle s'est rapprochée de la porte a explosé et soudainement elle avait une hache dans l'abdomen. Tommy, tu n'as rien. Hein? Tommy. La réalisation et le montage sont à chier. Il est pas délicat, Jason. Un peu brise-fer. Je vais voir chez les voisins. Si, je vous accompagne. Tommy, tu vas rester ici et verrouiller la porte. Bien sûr. N'ouvre à personne. Pourquoi aller chez le voisin? Reste avec ton jeune frère qui est apeuré. Mais il a réparé l'électricité par contre. OK. Il est venu ici. Il y est peut-être encore. Prenez ça. Prenez. C'est qui, lui? Il est venu chercher sa sœur qui est morte dans le film précédent. C'est pas trop clair. Je vais aller voir à la cave. Restez ici avec Gordon. Non. Si, vous allez rester ici avec Gordon. Non, on va rejoindre ton frère. Je veux dire, nous, on sait que le tueur, c'est Jason, mais pourquoi elle ne pense pas que c'est lui, le tueur? Du point de vue d'une personne qui n'est pas au courant de l'existence de Jason, la première personne la plus logique Gordon. À se méfier, c'est cette personne qu'on ne connaissait pas il y a 2 heures. Gordon. Hein? Un chien qui instinctivement passe au travers d'une fenêtre au 2e étage. J'ai jamais vu ça. J'imagine que ça doit avoir une importance cruciale dans le déroulement des événements. Il possédait avec lui toute la documentation nécessaire pour comprendre l'histoire, toute bien découpée. C'est un scénario mince. Ça devait tenir sur une feuille 8,5 onces. Goutte de sang, peut-être du quick aux fraises. Bob! Il est ici, il les a tués, c'est lui! Oh merde! Aidez-moi! Oh, non! Qu'est-ce qu'on voit? Oh! Il y avait quelqu'un!
il va me tuer! Il va me tuer. Mais tu t'en fous de lui, tu le connaissais même pas. Va-t'en, va sauver ton frère. Un inconnu si joli, un inconnu si attirant, si dévoué. Ah, méchante main. Tout le monde est mort? Non. Passe à côté. L'obstacle n'est pas... Non, ben voyons. Passe à côté. Ça fait aucun sens. Qui agirait de la sorte? Qu'est-ce que Corey Feldman fait dans ce film-là? Trouve-moi un marteau et des clous, vite! Des clous? Oui! Si toi, t'es capable de sortir par une fenêtre, lui est capable de rentrer. Dépêche-toi! C'est pas des clous qui vont faire quoi que ce soit. Bon, tu vois comment c'est facile de passer? OK. Projeter un cadavre au travers de la fenêtre. Ah, c'est son ami? Ah, on va clouer la face. Ah, attention, on s'attaque pas aux enfants. Ah, dans le cou. Ah, il cogne pas avant de rentrer, lui. Wow! Un tir puissant au lancer du marteau. Jason doit être un athlète olympique. Où est-il? Je suis ici. Ouvre-moi. Il va entrer. Il va entrer. Trouve-toi une arme. Sors par la fenêtre, c'est le moment, là. Vous passez à la télé. Welcome to prime time, bitch. Écoute-moi bien, Tommy. On va essayer de sortir d'ici. Tu prendras tes jambes à ton cou et tu te sauveras à toute vitesse. D'accord? Un conseil qui devrait être valide pour les deux. Déguerpissez. Triche! Tommy, non! Qui je vais m'attaquer? Triche! Triche! Oh, il court! Non. J'aime mieux Jason qui prend son temps. Ah, elle, c'est la seule manière dont elle connaît pour sortir d'une maison. Défenestrer. Moi, je prends pas la porte, c'est défenestrer ou c'est rien. Un petit relooking pour Corey Feldman. Tommy, je t'avais dit de pas rester ici! Juste à côté. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, voyons, toi. Ah! Ouch! OK. Hein? Tommy! Va-t'en d'ici! Il est beaucoup trop occupé à se raser les cheveux. Jason n'est pas très fort. Jason! Pourquoi il s'est coupé les cheveux? La musique veut nous indiquer quelque chose. Et quoi, il s'est mis sexy et désirable pour Jason? Jason, tu te souviens de moi? Corey Feldman a fait une analyse psychologique du personnage pour qu'il puisse s'identifier à ses cheveux rasés. Jason, souviens-toi. Tellement de souvenirs. Souviens-toi de moi. Pardon. On veut nous dire quelque chose, mais je ne comprends pas. Oh, démasqué. On laisse pas tomber la machette. Oh, est-ce que vous êtes laid, monsieur? Pourquoi on a mis le personnage de Corey Feldman dans ce film-là? Je comprends pas. Oh! Oh, shit. Oh! Lobotomie instantanée. Oh, ça doit faire mal, ça. Il s'est comme enfilé lui-même la machette dans l'œil. C'est une bonne idée. Je le conseille à personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je comprends pas le film. Pourtant, c'est un film si simple. Il est pas mort. D'accord, le petit doigt qui bouge. Je comprends pas le personnage de Tommy Doyle. Ben, voyons, toi. Ah, je pensais que le dernier était le plus moche, mais je vais devoir me réviser. Mais pas avant qu'elle soit remise de ce choc. La première chose à faire, jeune fille, c'est de vous reposer. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Souvent, dans une situation désespérée, les gens se révèlent capables d'un comportement tout à fait hors de l'ordinaire. C'est ce qui s'est produit lorsque votre frère s'en est pris violemment au tueur. Dans l'optique de ce moment, son action était normale. Mais cette violence lui est déjà devenue étrangère. Il n'en gardera aucune trace. Vous êtes certain? Mais pourquoi il s'est coupé les cheveux? Pour que son tueur s'identifie à lui? Je vais vous l'envoyer. Je veux dire, lorsque je me rase les cheveux, ça me prend plusieurs minutes. Il aurait pu compléter la coupe de cheveux post-mortem. Oh, le mal a été transféré en lui, c'est ça qu'on veut nous dire, je pense. Il a absorbé le mal contenu dans Jason. Bon, un curieux film. Ben, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et restez avec moi pour le reste de la série. On se dit à la prochaine. Bye.